Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo Haul Action. Alors je suis encore installée comme ceci parce que mon limbago, il n'est pas encore passé. Donc je fais une vidéo en étant le plus plan possible. Alors j'ai été faire un tout petit tour chez Action et je vais vous montrer mes petits achats. Ce ne sont comme d'habitude que des achats que je vais utiliser. Et vous verrez tout au long si je fais ce haul en une seule partie ou en deux parties. On y va. On va commencer par ce qu'on n'aime pas, le ménage. Alors, je passe l'aspirateur très souvent parce que je vous ai déjà montré des photos de mes toutous. J'ai ma grosse bébête de 47 kg, Chouka, et j'ai ma plus petite bébête de 8 kg, Happy. Donc, vous avez une Bosseronne et un mini Jack Russell. Et j'ai un truc qui m'embête ici, voilà, et j'ai je sais pas comment ça s'appelle ça, mais enfin le truc qui passe, qu'on met sur l'aspirateur, il était tout abîmé, et il y avait plein de poils, et j'avais beau faire, je n'arrivais pas à l'avoir propre. Il n'était pas foutu, mais bon, en fait, moi, ça commençait à m'énerver, ça ne me plaisait pas. Et j'avais déjà vu ces modèles chez Action, qui sont universels, c'est-à-dire que je n'ai pas de paire de ciseaux ici, mais vous savez adapter sur tous les embouts avec le fixateur ici. Alors je pense qu'il est plus étroit que celui que j'ai d'origine sur mon aspirateur, mais je pense qu'il ira bien. Et vous voyez en fait ici le bidule, voilà, qu'on appuie pour faire sortir la brosse à mon aspirateur. Ce truc là ne fonctionne plus. J'ai accroché mon micro, j'espère que ça n'aura pas fait chtong. Donc ce truc là ne fonctionne plus, donc les poils ne ressortent plus, et c'est vrai que je pense que je l'ai acheté il y a à peu près 15 ans d'ici, donc je préfère directement racheter ça. J'ai pas trop envie de racheter un deuxième aspirateur maintenant, parce que effectivement je ne l'avais pas payé cher, je pense que je l'avais payé 39 ou 49 euros. Mais tant qu'il fonctionne, j'ai pas envie de le jeter. Oui, je suis pour que les ustensiles qu'on utilise, les machines qu'on les utilise jusqu'au bout. Et toujours pour mon copain l'aspirateur. Alors, je ne trouve pas les sacs qui correspondent à mon aspirateur. Je ne me souviens même plus de quelle marque c'est, je dois regarder à chaque fois. Je l'avais acheté chez Trafic, et étant donné que je ne retiens pas la marque, et que je ne trouve pas les bons sacs chez Trafic, une fois j'ai essayé les sacs universels chez Action, et ils fonctionnent très bien. Alors je continue à les prendre. Le seul souci que j'ai, c'est que mon aspirateur est très petit. Donc le sac ne sait pas se déployer convenablement à l'intérieur. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait différents volumes d'aspiration, si on peut dire, différents volumes pour les sacs, et donc j'aurais dû prendre peut-être le modèle au-dessus qui permettait d'aspirer plus de quantité, parce que encore une fois, avec mes deux grosses bébêtes à poil, plus les chats évidemment, c'est très vite rempli. Et donc ces sacs d'aspirateur vont très bien. Alors il m'est déjà arrivé de tomber à court de sacs d'aspirateur. Alors ce que je fais, je vide le maximum par le petit trou et puis je le remets, et ça fonctionne encore bien quelquefois le temps que j'aille rechercher des sacs. Mais c'est vrai que j'aimerais un aspirateur laveur, parce qu'ici j'ai mon aspirateur et j'ai mon balai vapeur. Alors j'aimerais bien un aspirateur vapeur, un aspirateur laveur qui fait les deux, et si possible un aspirateur sans sac. Mais ça, je crois que ça attendra encore un petit peu. Parce qu'en plus, pour faire des tests, pour un aspirateur, chez moi, il y a de quoi faire. Passons à la cuisine. Alors, j'avais cassé mon écumoire. Et j'avais une écumoire en plastique. Mais
ça me plaisait pas pour aller chercher les choses dans la friteuse par exemple, d'aller chercher des petits trucs style beignets, etc. avec l'écumoire en plastique, en silicone, même s'il paraît que c'est fait pour. Et j'avais trouvé un plus petit avec une espèce de tamis rond. Mais le manche, il était la moitié. Donc, on va se dire que j'étais à moitié contente. Et ici, j'en ai trouvé un. Enfin, voilà, comme je voulais, avec le manche bien long, tout en métal. Le manche est en plastique, ça, c'est pas grave. Et ça a l'air d'être costaud. Je vais vous parler de mes bébêtes poilues et comme chaque fois, ben évidemment, j'ai racheté de la soupe pour ma mamicha. Et j'ai racheté un gros sac de biscuits pour mes deux toutous. Alors, ça convient, en tout cas chez moi, pour aussi bien le gros toutou que le petit toutou, parce que vous avez des biscuits qui sont très ronds et vous en avez qui sont plus petits, plus plats. Je ne vais pas ouvrir, mais bon, vous avez ici des autres qui sont plus petits, plus plats. Et il y a 1,750 kg, je devine qu'il est marqué 1,750 kg de biscuits pour chiens. Bon, le problème c'est que chez moi ça part très vite. Et nous allons maintenant passer aux bougies. Alors, comme d'habitude, mes petites bougies pour 6 heures. Je vous ai déjà expliqué, ce sont les moins chères, celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ça coûte le moins cher quand on calcule à la minute de brûlage. Et d'habitude, je prends les bougies, je pense que ce sont les... Oula! Je pense que ce sont les Airwick. Mais j'ai vu une publicité et j'ai eu envie de changer. Et en fait, ces bougies-ci, elles étaient à 99 cents la semaine passée. Alors je pense que la quantité de bougies est plus grande et donc qu'elles brûlent plus longtemps. Et je vais mettre ça là. Elles sentent bon. Alors vous avez lilas. Vous avez vanille. Ceci, c'est des fruits, je sais pas quoi. Et vous avez ici, je pense que c'est fruits rouges. Celui-ci sent vraiment super bon. Je pense que celui-ci, ça va être vraiment mon préféré. Donc, j'ai eu envie d'essayer de tester une autre gamme de petites bougies. On verra si la senteur est là et on verra si elles brûlent aussi longtemps que les bougies que je prends d'habitude. Vous savez, les bougies que je prends qui ont la senteur pomme cannelle, ma senteur de Noël, ou alors qui sont contre le tabac, qui cachent les odeurs de tabac. J'ai également acheté des bics. Je vous ai déjà parlé des bics en triangle. Alors, de 1, on tient bien la pointe du stylo bic quand on écrit. Et de 2, quand on est en train de travailler sur son cahier et qu'on passe à autre chose. Donc si je passe de mon cahier à mon ordinateur et que je fais un faux mouvement, ben ça évite que le bic paf, ne roule et ne tombe par terre. Hop, on va ouvrir tout de suite, je vais vous montrer correctement. Oui, ce sont vraiment les bics que je prends d'habitude et qui étaient auparavant dans des conditionnements plus grands, il me semble. Je n'ai pas le souvenir que c'était ce conditionnement-là. Et il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Je ne me souviens plus du prix, mais je suis super contente d'avoir retrouvé mes bics préférés. J'ai oublié de vous dire que ce sont des bics, non pas à l'encre, mais avec du gel. Et j'ai racheté des petits accus, des piles rechargeable. Alors maintenant, je vais devoir trouver un système. Je pense que je vais devoir regarder dans mes Tupperware, en prendre un, marqué pile rechargée, parce que pour l'instant, ben, mes piles rechargées et pas rechargées sont toutes mélangées dans un Tupperware. Donc, pour ce qu'il s'agit des piles rechargeables. Et alors, j'ai encore un autre Tupperware avec des piles traditionnelles que je prends quand même, parce que quelquefois, ben, il me faut des piles, mais je n'ai pas de piles qui sont rechargées.